notre invité est Justin Bieber. Alors ça faisait 3 ans qu'il n'était pas venu en France. Et cette semaine, c'était l'événement. Le chanteur le plus adulé de sa génération était à Paris pour promouvoir son tout nouveau single avant la sortie de son 5e album en novembre. Et c'est dans un grand hôtel où une foule de fans l'attendait qu'il vous a donné rendez-vous, Nikos. Et il a 21 ans aujourd'hui, Justin Bieber, le chanteur canadien a mûri. Après 7 années de carrière, c'est un jeune homme plus serein, plus posé que nous avons rencontré pour essayer de comprendre sa vie, ses débuts fulgurants, son adolescence passée sous les feux des projecteurs et de la presse people. Justin Bieber se livre et nous raconte 5 jours qui ont marqué sa vie. C'est un portrait signé Olivia Fabrès. Paris, mercredi dernier. L'événement musical de la semaine se passait ici, dans cette avenue du 8e arrondissement. Ce sont les fans de Justin Bieber. Nous sommes ici devant un grand hôtel parisien pour rencontrer l'artiste. Il a 21 ans aujourd'hui. Je ne suis pas Justin Bieber. C'est lui. C'est fou l'effet que ça fait, Justin Bieber. Allons le rencontrer. Je ne l'ai pas vu depuis les Energy Music Awards. Je crois qu'il s'est même teint les cheveux en blond. On m'a dit, oui, c'est en blond. Allons le voir. Après 3 ans d'absence, le chanteur aux 15 millions d'albums vendus revient avec le premier extrait de son nouvel album, à paraître en novembre prochain. Salut Justin. Ça va mec? Je suis très content de vous voir. Très heureux aussi. La dernière fois qu'on s'est vu, vous étiez un jeune homme en train de chanter sur scène. Aujourd'hui, vous êtes plus âgé. Oui. Mais vous n'aviez pas les tatouages à l'époque. Là j'ai les 2 bras tatoués maintenant. Un jusqu'à l'épaule et l'autre jusqu'au coude. Et maintenant, vous êtes prêt à présenter le vrai Justin Bieber? Votre single est déjà numéro 1 dans 95 pays. Ça vous fait quoi? Je crois que je suis juste plus mûr, j'ai plus d'expérience. Aujourd'hui, je sais exactement où j'en suis et ce que je veux faire de ma vie. Justin Bieber nous raconte 5 jours qui ont marqué sa vie. « 29 janvier 2007, Justin Bieber a 12 ans. Le jeune Canadien participe à un concours de chant dans la petite ville de Stratford, dont il est originaire. Je me rappelle que j'ai laissé tomber le micro pendant ma prestation. Et puis je l'ai ramassé. C'est là que je me suis rendu compte que j'étais fait pour la scène. Je l'ai repris et j'ai improvisé une petite blague. C'était un super moment. Une voix déjà puissante, une indéniable présence sur scène, Justin remporte la 2e place du concours. J'adore tellement ce que je fais. Être sur scène, c'est ce que je préfère. J'ai l'impression d'être libre, d'être moi-même, de rire, de divertir le public. Je me sens juste bien. Cette vidéo, Justin va la poster sur Internet. Ce sera la première d'une longue série. Des prestations musicales qu'il souhaite partager avec sa famille éloignée. Mais un agent artistique va les découvrir en parcourant Internet. Son nom, Scooter Braun. Alors que Justin n'a que 13 ans, ce dénicheur de talent l'emmène à Atlanta pour rencontrer un producteur de musique qui est aussi une star du R&B. La première fois que vous avez rencontré Usher, vous vous en souvenez? Oui, je m'en rappelle. Je me rappelle que j'étais un môme, un minot quoi. Je ne me suis pas dégonflé, je suis allé le voir et je lui ai dit « Hé, Usher, je t'aime tellement, j'aimerais tellement chanter une de tes chansons. » J'étais vraiment ce genre de gamin qui sait saisir les opportunités. Saisir sa chance. Usher devient le producteur de Justin Bieber, une collaboration qui connaîtra un succès immédiat et spectaculaire.
23 juin 2010, à 16 ans, Justin Bieber devient le plus jeune chanteur à se produire au Madison Square Garden à New York. Dans la salle, 18 000 spectateurs, en majorité des adolescentes, éperdument conquises. C'est dingue. À l'époque, je n'appréciais pas ce moment comme je l'apprécie aujourd'hui. Je pense que j'étais juste jeune et que je n'avais pas la maturité nécessaire pour profiter de cet instant. Mais je me rappelle que c'était une expérience très sympa. Que c'est un métier difficile, ce que vous faites? Ça l'est, oui. Dites-moi pourquoi. Tout d'abord, il faut contrôler ta respiration quand tu danses. Tu dois être super entraîné pour faire ça. Tu dois faire pression sur ton diaphragme, respirer avec ton diaphragme. Alors chanter, contrôler sa respiration et danser, c'est vraiment du boulot, surtout quand tu te produis en direct. Et la performance en direct que le public attend fébrilement ce soir-là, c'est... Baby, la chanson qui fait connaître Justin Bieber dans le monde entier. Justin, vous avez des milliers, des millions de fans à travers le monde, en France aussi. On les appelle les Beliebers. Beliebers, oui. Est-ce que vous vous souvenez de ce moment avec vos fans français sur le balcon? Oh oui, oui, je m'en rappelle. Le 1er juin 2012, le chanteur canadien est à Paris pour la promotion de son nouvel album. De passage dans sa maison de disques, située dans le 5e arrondissement, il reprend son plus grand tube en version inédite. Regarde mec, je suis sur le balcon avec mon mégaphone. Et regarde cette émotion. Là, pendant que je chante. C'est tellement important pour moi. Je chéris ces moments. J'essaye toujours de donner le meilleur de moi-même à chaque fois. Car tu ne sais jamais, ça peut s'arrêter à tout moment. Vous avez grandi avec vos fans, Justin Bieber. Est-ce que vous faites partie d'une même famille? Comme vous le savez, j'ai commencé très jeune. Mes fans ont commencé à me suivre quand j'étais gamin. Aujourd'hui, je suis adulte. Ils sont adultes. On a grandi ensemble. Et ça, c'est vraiment cool. Et puis, il y a la nouvelle génération. C'est drôle parce que ces fans ne me connaissaient pas à mes débuts. Alors, ils apprennent à me connaître. Ils vont voir ce que j'ai fait avant. Ils ont aussi raté toute cette période de ma vie où j'ai fait des choses répréhensibles. Et tant mieux. Du coup, ils ne gardent que le meilleur de moi, le bon côté de Justin. La période à laquelle Justin Bieber fait référence a commencé il y a 2 ans. Accrochage avec la presse à scandale, excès, provocation. Celui qui a grandi sous le feu des projecteurs traverse une crise existentielle, des dérapages dont il s'est excusé il y a quelques mois. Tonight we're going to talk about redemption. Then, ladies and gentlemen, Justin Bieber. Oh shit! We killed the white boy. 14 mars 2015, Justin Bieber est l'invité du Comedy Central Roast, une émission d'humour dans laquelle les stars sont ouvertement moquées par des personnalités. Pendant 1h30, le chanteur va essuyer des insultes comiques faisant référence à ses excès passés. Capable d'autodérision, il va aussi montrer qu'il a mûri en prononçant ce discours. But the things that I've done really don't define who I am. I'm a kind-hearted person who loves people, and through it all, I lost some of my best qualities. For that, I'm sorry. Pourquoi c'est important pour vous de vous excuser, Justin? Je voulais juste faire parler mon cœur, au-delà des blagues et des moqueries. Je voulais être authentique et dire aux gens, « Hé les gars, quand je fais ça, ça n'est pas pour ma carrière.
Ça n'est pas un dernier coup de com', un dernier coup de pub. C'est ce que je suis vraiment. Est-ce que vous avez souffert à cette période justement où on vous voyait plus dans les magazines que sur scène? On parlait de vos frasques. Oui, je crois que j'ai souffert. C'est quelque chose que je gardais pour moi. Je ne savais pas quoi en faire. Personne ne m'a donné le mode d'emploi, vous savez. J'avais l'impression d'être comme une marionnette, que les gens me contrôlaient et que je n'avais pas d'identité propre. Alors j'ai essayé de créer ma propre identité dans mon univers à moi. Je crois qu'avant, je n'étais pas heureux. Je savais que la vie ne se réduisait pas à ce que je pouvais vivre. Cet énorme succès que j'ai connu si tôt dans ma vie. Mon agent m'a demandé pourquoi je n'étais pas heureux, pourquoi toutes ces choses m'écrasaient. Alors j'ai ressenti le besoin de mettre de la distance, de prendre du recul, de tout mettre à plat. J'ai fait le point, le bilan c'est comme un nouveau départ, ça a complètement changé ma vie. Le nouveau départ de Justin Bieber passe par un nouvel album dont le premier single est déjà numéro 1 des ventes partout dans le monde. What do you mean? Le 28 août dernier, Justin Bieber dévoile sa toute nouvelle chanson What Do You Mean? L'occasion de constater qu'en effet, le chanteur de 21 ans a bien grandi. Est-ce que vous avez eu peur de retrouver le public après 3 années d'absence? À ce moment-là, vous ne savez pas ce qui va se passer. Je savais vraiment pas comment le public allait réagir à ce nouveau son, à cette nouvelle chanson. Mais c'est tellement génial de travailler avec Skrillex, qui est un incroyable producteur et qui est d'un grand soutien. Et Diplo aussi. Ces deux mecs sont super talentueux, je suis très honoré qu'ils soient à mes côtés. Cette scène est tellement chaude. Cette fille est tellement sexy. Quand vous avez commencé, il n'y avait pas des filles comme ça dans vos clips. Non. J'étais plus jeune. Maintenant, vous le gérez comment? Cette scène avec elle était très intime. J'ai 21 ans maintenant, alors bon, voilà. C'est l'heure de quoi? J'ai pas tout compris. Vous parlez de quoi? Rien. Merci Justin, merci beaucoup. Merci. Merci pour cet entretien. On se fait un petit shooting photo de l'autre côté? Allons-y. Un peu plus bas. Merci pour tout. Bonne chance dans ta vie. Merci, toi aussi.